Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Dan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour un deck qui est tout simplement diabolique, un deck quasiment OTK, c'est la première fois qu'on voit ça dans Lorcana et là je pense que vous allez être surpris autant que je l'ai été lorsque j'ai découvert la decklist qui a fait quand même top 2 sur un championnat de 7 à 30 joueurs, bon vous me direz que c'est pas non plus un énorme tournoi mais voilà c'était quand même pas mal et surtout lorsque j'ai commencé à jouer ce deck je me suis dit mais attendez. Ce deck est fou, il paye pas de mine mais il est tout simplement incroyable. Avant de passer à cette decklist, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie Oupi, le sponsor boutique de la chaîne que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74 ou bien sur leur site internet oupi.eu. N'hésitez pas, vous retrouverez tous les liens en description, que ce soit le lien vers le site internet de Oupi, le lien vers la decklist que je vous conseille d'aller jeter un œil et au moins d'essayer, le lien vers mon Instagram et le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, on recrute et en plus on est très sympa. Et on passe tout de suite à cette decklist un petit peu surprise. Alors la première chose qu'on voit c'est 24 non ancrables, mais évidemment pas de panique, on joue l'invocateur d'encre cachée, vous vous en doutiez certainement, qui permet tout simplement de jouer toutes les cartes comme si elles avaient le symbole encre en jeu, et en plus vous piochez une carte lorsque vous le jouez. Pardon. Et sinon, ça se rapproche quand même pas mal de la decklist de Eli, la decklist bleu-rouge objet avec laquelle il a gagné évidemment un DLC, avec laquelle il a joué plusieurs fois depuis. Mais cette fois-ci, c'est non pas avec du rouge, mais avec du vert, et c'est vraiment impressionnant. Sinon, pour la decklist, on n'embarque que 24 personnages. Évidemment, l'ossature centrale, c'est le Oswald, une carte qu'on avait beaucoup de hype au début du 7-6, beaucoup de hype au début du 7-7, et qui ensuite à chaque fois subit des grandes périodes de silence. Bah là, je pense qu'avec ce deck, ça peut faire beaucoup de bruit. C'est une 2-1 pour 2 non ancrables Killer 2. Déjà c'est correct, c'est des bonnes stats, et surtout durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si c'est un objet, vous pouvez le jouer gratuitement et il entre en jeu épuisé. Sinon, placez cette carte sous votre pioche. On joue 30 objets, alors normalement ça fait grosso modo une chance sur deux de trouver quelque chose avec Oswald. Vous verrez dans la vidéo que je défie un petit peu toutes les statistiques, je ne trouve jamais d'objets, mais ça n'empêche pas le deck de fonctionner très très bien. Sinon on joue évidemment tous les personnages qui tournent autour des objets, donc la nouvelle belle apprentie inventrice, le Balthazar Picsou, avare plein de ressources, une 4-4 pour 4 en câble qui leur 1 et qu'on peut jouer en inclinant 4 de nos objets, et en plus lorsque vous jouez ce personnage, comme si ça suffisait pas, vous allez regarder les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte objet parmi elles et la mettre dans votre main et placer le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Placer dans l'ordre de votre choix, ça a une importance, là encore vous le verrez dans les parties, ça se joue parfois à pas beaucoup de cartes dans sa pioche, on pioche énormément avec ce deck, c'est un délire. On embarque évidemment 3 Tamatoa, hein, la fameuse carte du 7-7 qui a défié un petit peu toutes les stats sur Card Market avec des prix qui s'envolaient à quasiment 70 € en non-foil. C'est une 4-5 pour 6 ancrable Killer 2. Lorsque vous jouez ce personnage, renvoyez 2 cartes de votre défausse objet dans votre main. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un objet. Alors évidemment, si on arrive à partir à l'aventure, l'objectif ce sera de jouer un sous-fétiche. C'est évidemment l'objet le plus cher du jeu, on en embarque 2. L'idée c'est évidemment de ne pas payer son coût, même si on arrive facilement à avoir 13, 14, 15 de mana, donc payer un sous-fétiche c'est pas très grave. Et pour l'OTK, quoi de mieux que le Tamatoa Bling Bling, une 5-8 pour 8 en Crab Killer 1. Et lorsque vous jouez ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez reprendre en main une carte objet de votre défausse. Et en plus ce personnage a plus 1 de l'or pour chaque objet que vous avez en jeu. Là aussi vous le verrez, on est capable de l'orer pour 18-19 facilement avec ce deck, voire 20 si on prend un petit peu notre temps, c'est tout simplement incroyable. OTK en tout cas, vraiment le vrai sens du terme OTK, on tue en un tour. Sinon on embarque des kits quand même pour s'aider un petit peu dans les match-up aggro, ça permet de temporiser un petit peu le temps de trouver toutes nos gestions. La Ursula pour empêcher les Serèves bleues, parce que c'est je pense la principale cause de mort naturelle de ce deck, c'est d'arriver à vider son deck trop vite. Si l'adversaire comprend que vous piochez beaucoup trop, il peut tout simplement faire des Serèves bleues et ça peut être très très embêtant. Pour aller gérer des lieux, c'est la seule chose qu'on ne peut pas gérer naturellement avec le deck. C'est pour ça qu'on embarque des cachez-vous qui vont nous permettre de choisir un objet ou un lieu et de le placer dans la résidence de son propriétaire face cachée et épuisé. Ça peut aussi également nous aider à ancrer
nos propres cartes pour si jamais on se retrouve bloqué en début de partie avant les 24 d'encre et surtout avant d'avoir trouvé notre atelier de Maurice, notre invocateur d'encre cachée ou la plume en forme d'arête. Ça peut évidemment vous sauver de quelques parties. Pour la gestion, sinon, c'est très simple, ça va être des sous l'océan, 4 sous l'océan, et vous allez voir que cette carte est pépite dans ce deck. Pour nous aider avec les sous l'océan, évidemment, on joue des spirales de saphir, on va en créer beaucoup avec ce deck, donc on va pouvoir globalement gérer le board assez facilement, voire même prendre des trades assez improbables, genre une belle qui va aller défier un Maui pour le terminer sans mourir. Franchement, c'est que du bonheur ce deck, c'est vraiment super sympa à jouer. Sinon, côté objet, bon évidemment, on joue les glaces à l'eau pour comboter avec la belle, puis ça nous fait piocher, ça nous aide en début de partie. On joue des objets qu'on n'a jamais vus, mais qui trouvent leur utilité dans ce deck-là. Par exemple, le commutateur galactique, un objet pour 2 non ancrables. Vous allez payer 1, vous allez bannir cet objet, vous allez renvoyer dans la main de son propriétaire un personnage avec 2 d'attaque ou moins. Ça ressemble évidemment à Kit, sauf que c'est un objet qu'il se bannit, mais vous allez voir que c'est pas très grave. Si jamais vous jouez contre des decks avec des chansons, donc notamment du gris ou du violet qui veut piocher beaucoup, vous allez pouvoir les punir avec des contrats signés. Chaque fois qu'un adversaire joue une chanson, vous pouvez piocher une carte. Les invocateurs d'encre cachée, bon on l'a vu en début, la spirale on l'a vu. L'autre partie évidemment géniale du deck, c'est que même si l'adversaire monte très haut en lore, vous allez pouvoir le maintenir toujours très très bas grâce au piège génial de Ratigan, puisque pour 3 non ancrables, vous allez pouvoir poser cet objet, le bannir et faire perdre 2 éclats de l'or à votre adversaire. Là où ça devient monstrueux, c'est qu'évidemment vous allez avoir beaucoup de récursivité avec ce deck, avec vos Tamatoa notamment, et en gros vous allez pouvoir jouer jusqu'à 8, 10 pièges géniales de Ratigan. Vu que vous avez énormément de mana, vous allez pouvoir baisser le lore de votre adversaire de manière quasi, enfin pas infinie, mais de le faire baisser vraiment énormément et très facilement. Les ateliers de Maurice, pièce centrale du deck évidemment, puisque c'est un deck objet. Pour 3 non ancrables, chaque fois que vous jouez un autre objet, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Dès que vous arrivez en milieu de partie, c'est tout simplement dégénéré comme stratégie. Vous allez piocher beaucoup trop de cartes en une partie, vous allez ancrer beaucoup trop de cartes, vous allez checker beaucoup trop votre bibliothèque avec les Oswald, et puis c'est une stratégie qu'on n'a jamais vue et qui est vraiment plaisante, notamment avec les pièges de Ratigan, avec les contrats signés, avec les sous l'océan. C'est vraiment une nouvelle manière de contrôler qu'on ne connaissait pas. On contrôlait d'habitude principalement que via du rouge de manière en masse, ou alors que via du gris de manière un petit peu ciblée. Là vraiment on a de nouveau un deck contrôle qui va pouvoir contrôler le board de manière assez agressive via du vert, et franchement c'est vraiment que du bonheur. Et pour ça on va faire quelques parties sur l'Orcanito pour que vous vous rendiez vraiment compte de la puissance du deck, parce que ce deck le mérite. On va se lancer vite fait une petite partie de l'Orcanito. Et vous allez voir que ce deck normalement fait de la magie. Alors le plus dur, c'est évidemment de trouver la Fishbone Quill ou Linkcaster pour pouvoir tout simplement en créer tout ce qu'on veut. Idéalement, on aime bien avoir un petit peu de rampe ou le Oswald ou le Maurice Workshop qui nous aide vraiment à engranger un petit peu de la pioche, de l'encre, et d'aller en fait très très vite en termes de rampe et en termes pour remplir en fait tout simplement son board d'objets. Donc là je pense que ce qu'on peut ancrer c'est potentiellement le contrat signé. Remarque, sauf si on a affaire à un Steel Song ça peut être utile de le garder. Est-ce que c'est pas plutôt le Donald qu'on veut pas tout de suite? Je pense que c'est plutôt le Donald qu'on veut pas spécialement tout de suite. Et là on va payer avec l'écho alternatif, comme ça je pense qu'il sait pas trop quel deck on joue. Je pense qu'il y a peu de chances qu'il imagine qu'on joue un deck bleu-vert. Donc là on a peut-être bien fait de garder... Ah non, c'est un bleu-gris. Mais je pense qu'on a bien fait de garder le contraste, ça va nous faire piocher quand même. Donc il fait pareil que nous. On a le Oswald. On a le Oswald, mais est-ce qu'on veut lui offrir? Je pense pas. Je pense qu'on va malheureusement se débarrasser d'un deuxième. Et on va jouer un contrat. Comme ça, si jamais il veut jouer des chansons, ça va nous profiter. Au prochain tour, on va pouvoir jouer Oswald et ancrer tout de suite. Ou alors, est-ce qu'on développe une plume? Peut-être mieux de développer une plume pour ensuite pouvoir profiter 2 fois de l'effet d'Oswald et vraiment partir un petit peu en combo.
Non, là, il a plus que 4 cartes en main. Ah, sinon, on peut juste l'embêter, aller checker. Je pense pas, je pense qu'on va juste jouer une plume. Ou alors, est-ce qu'on joue l'atelier de Maurice? Ouais, on va plutôt jouer l'atelier. On va passer. Attention, il rampe quand même. Là, il nous fait piocher. Attention, on a beaucoup de non-ancraves quand même. On a un deuxième contrat. Donc là, sinon, on peut en créer une plume. Jouer notre plume. Activer ça pour piocher. Activer ça pour aller un peu plus vite. Au prochain tour, je pense qu'on va être tenté de jouer Ursula pour lui enlever éventuellement ce rêve bleu. Si jamais il en a un dans la main, mais en tout cas checker sa main. Ah bon, il le joue brut. Ça nous dérange pas du tout, au contraire. On a de nouveau notre petit Oswald. On a Sous l'océan aussi qui pourrait être très utile. On a Ariel, Ursula pour aller checker un peu sa main. Je pense qu'on va commencer par un Oswald. On va ancrer un Tamatoa. Ou alors est-ce qu'on commence par ancrer avec la plume peut-être? On va ancrer avec la plume, on va ancrer un atelier de Maurice. Je pense qu'on n'a pas besoin d'autant. Du coup là on va le jouer. Alors attention, qu'est-ce qu'on veut faire? Là on veut pouvoir jouer ça. Et ça. Est-ce qu'on pioche ou alors est-ce qu'on développe un atelier de Maurice? Peut-être mieux de ne pas piocher tout de suite. De développer un atelier de Maurice. Alors on va déjà jouer ça pour voilà, lui enlever son Gravure Sword. Et il a pas de carte qui nous embête plus que ça. La question c'est qu'est-ce qu'on ancre? J'ai presque envie d'ancrer lui. Quoique il pourrait nous aider à commencer à faire un peu de récursivité. Non, on va plutôt ancrer lui. Activer le Oswald. Malheureusement, on n'a rien. On va jouer un objet, on va skip son effet. On va payer son coût alternatif. Ah mince. Le contrat à la rigueur. Et est-ce qu'on commence tout de suite? On va lui faire perdre de l'or. Et on va passer. Donc là, on commence déjà à lui à diminuer un petit peu ses forces. Prochain tour, on peut déjà faire un sous l'océan si jamais il pose son Big Ben. Par exemple, on a vu qu'il en avait un. Voilà, par exemple là, le Big Ben, la Kaloun. Bon, la Kaloun, c'est pas trop embêtant. On pourrait tout simplement... Est-ce que son board est menaçant? C'est ça la question. Je me rappelle plus ce qu'il a d'autre. Sinon, on peut continuer notre plan de jeu. On pourrait faire ça. Je pense que c'est pas mal ça. On a le temps, hein. Il est qu'à 5. Je pense qu'on va faire ça. On va récupérer ça et ça. J'aurais bien aimé piocher un Incaster, mais malheureusement on l'a pas. Là, on peut ancrer quelque chose de notre main. Je pense qu'on va ancrer un atelier de Maurice. On n'a pas de chance sur les Oswald par contre. Et là la question c'est qu'est-ce qu'on ancre? J'ai pas trop envie d'ancrer ça maintenant. Je pense qu'on est pas trop loin de gagner. Je pense qu'on va quest avec les deux. Bon, on lui offre 2 de l'or, mais c'est pas très grave. Au pire, on pourra aller chercher et faire un sous l'océan qui sera encore plus diabolique. Et par contre, j'aurais bien aimé ancrer quand même. Mais on ne peut pas. Donc là, évidemment, l'idéal, ce serait de partir à l'aventure avec lui pour jouer gratuitement le sous-fétiche. Jouer gratuitement le sous-fétiche, chanter sous l'océan à la rigueur.
Ah, ça c'est un peu embêtant. Pas plus que ça après. On a quand même notre piège de Ratigan, donc on va pouvoir l'activer plusieurs fois. Normalement, on commence à avoir suffisamment de mana pour faire plein de choses. Donc là, oui, ok. En fait, on va lui enlever ces 3. Quand même faire attention. Ça peut aller vite, mais je sais pas, j'ai tendance à être confiant. 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut aller très vite. Ah, bon. Là, sous l'océan, mais sous l'océan, ça nous embête un peu. Ah, ça c'est bien par contre. Alors c'est bien, oui et non. C'est bien, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 8 pour faire sous l'océan. Là, on passerait à 7. On pourrait repasser à 8, 9. Donc, en fait, on peut le faire et activer un atelier de Maurice. Ou alors, on peut le faire, activer un seul atelier de Maurice. Ça, c'est pas super cool. On va ancrer ça. On va jouer ça. On fait piocher. Ah, ça c'est très bien. On va activer ça sur lui. Là par contre, on ne veut pas. On ne veut pas. Et là c'est un petit peu embêtant parce qu'on est obligé d'ancrer ça pour pouvoir faire un sous l'océan. On n'a pas le choix, sinon on se fait un petit peu satelliser. On n'a vraiment pas de chance. Par contre, on va le faire. Ça va être sur lui. Et là, on va pouvoir chanter un sous l'océan. Assez démoniaque. Et on va juste passer. Donc là, on l'a bien ralenti. On a toujours notre piège. On a surtout notre invocateur d'encre cachée. Ça, c'est vraiment... On aime l'avoir en début de partie. Ça nous aide évidemment. Voilà, par contre, maintenant, on n'a plus beaucoup de... On n'a plus beaucoup de Tamatoa. Si je dis pas de bêtises, dans la liste, on en embarque 3. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. La bête. Il est à 11 quand même. Donc là, l'avantage, c'est que nous, on peut poser... On peut commencer par jouer ça. Ça nous fait piocher. 1, 2, 3. On peut piocher 2 fois. Double piège, c'est très bien. 3 et 3, 6. On pourrait jouer une glace à l'eau. On va repiocher un sous l'océan. Mais là, je crois que le sous l'océan, ça peut être marque non. C'est pas forcément raté. Non, c'est même bon pour le sous l'océan. Parce qu'on peut ancrer le kit. Ça va activer ça, ça nous fait jouer ça. Là, on peut lui virer ceci. On va skip, on va skip. Là, on va ancrer... pardon, on va ancrer avec la plume. À part si on ancre le sous-fétiche, pour l'instant, on n'a peut-être pas besoin. Peut-être mieux qu'on mette un Donald. On va jouer ça. On trouve un Oswald, on s'en fiche. Par contre, on va distribuer les -2. Et là, on arrive au moment où on peut jouer sous l'océan. On peut partir à l'aventure. Et normalement, on peut payer le coût alternatif de ça. Là, je pense qu'on va récupérer ça plutôt que la... Voilà, on a le troisième Tamatoa. Bon, on a maîtrisé un petit peu le board adverse. On a maintenant un Balthazar Picsou. On va pouvoir le réduire vite en encre aussi. On va commencer par jouer ça. On nous fait piocher. Je pense qu'on va piocher. Piocher. Oula, ouais, ça c'est pas mal. Quand même un autre
Incaster qui nous fait piocher gratuitement. On va pas se priver. Oh, on a encore un sous l'océan. Pour le tour prochain. Là, on pourrait jouer un. On va faire ça. On va payer avec des coups alternatifs. Est-ce qu'on n'ancrerait pas un truc? J'ai bien envie d'ancrer le commutateur galactique. Pour activer lui, qui nous fait repiocher. Qui nous fait distribuer. Pardon, les -2. Oui, je sais, j'ai pas le droit de le sélectionner. On pioche encore. On ancre avec la plume. On va ancrer ça. Ça déclenche encore ça. Je pense qu'on peut skip et skip. Et on va juste jouer ça. Et on va skip. Par contre, attention, il nous reste que 11 cartes en main. Donc s'il a un sort rêve bleu, ça peut être dangereux. Lui, il va partir à l'aventure. Et est-ce que lui, il part à l'aventure? Au prochain tour, on va pouvoir faire sous l'océan. Assez facilement. Est-ce que j'ai encore envie de piocher? Je suis pas sûr. Je pense que lui, il peut partir maintenant. Lui, il peut partir tranquillement. On a notre sous l'océan si jamais il tente de reprendre le board. Avec tous les spirales de saphir, je pense qu'on est plutôt safe. Il peut pas leurrer beaucoup. Et puis de toute façon, on a tous nos pièges géniaux de Ratigan. Donc là, il va pouvoir faire ça. Donc là, il développe, enfin, il paye cher pour faire juste ça. Il a fait quoi par contre? Ah, d'accord, il a pioché 2 cartes puis se défausser une carte. Il va se défausser encore d'une carte et là, nous, on va tout lui virer. Donc là, je pense qu'il va prendre un trade sur Oswald. Oui, voilà. Bon, là, c'est génial. C'est tout simplement génial. Alors attention, faut pas qu'on fasse trop attention si jamais il... Je sais pas s'il joue des sorts rêves bleus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut en jouer 1. Il nous faut 8. Donc là, on a encore 5 à dépenser. Et j'aimerais bien le baisser un petit peu en encre. Si on va quand même piocher une fois, on a le sous-fétiche. On va skip. Il faut qu'on ancre. Donc là, on va ancrer ça. Alors attends. On va compter combien on a de spirales de saphir. Il nous en faut 2, ça suffit. Donc là, c'est bon. Normalement, on peut ancrer ça. On peut bam. Bam. Et bam. Jouer un sous l'océan. Il nous reste 5. Je pense qu'on va ancrer un truc pour jouer un... On va ancrer un Oswald. Je pense qu'on en a plus besoin. Pour pouvoir jouer lui. Qui va nous faire piocher ça. Prochain tour, on peut jouer... on peut avoir Tamatoa. On peut jouer gratuitement le sous-fétiche. Et évidemment, l'idée, c'est... de trouver le gros Tamatoa pour finir la partie, même si ça se trouve ça suffit là, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on est à 8. Non, il nous faut absolument le gros Tamatoa. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc là il faut qu'on trouve notre Tamatoa. J'espère qu'on en a encore un. Pas de Tamatoa. On va bien finir par le trouver. J'ai peur qu'il nous en reste plus. On peut jouer encore un objet qui coûterait 2. Heureusement, on n'a que lui. On a le Tamat. Il faut plus qu'on pioche. C'est assez drôle comme partie. Bon, si top deck sous l'océan, ce rêve bleu, évidemment, on a perdu.
On va jouer gratuitement ça. On va pas piocher. Et on va juste passer. Pas de sous l'océan et on a gagné. Pas de ce rêve bleu et on a gagné. Bon, je pense qu'on n'avait pas besoin de piocher autant. Il pioche. C'est bon, on s'en fiche. On active notre sous-fétiche. Et on gagne 17 points de l'or et on gagne la partie. Bref, c'est délicieux comme deck. Je sais pas ce que vous en pensez. Faut vraiment pas hésiter à me dire. Mais voilà, je trouve que c'est tout simplement incroyable. C'est vraiment super plaisant. Le feeling est incroyable avec ce deck. Bon, là, on était contre un bleu-gris. Alors, on va pas s'emballer non plus. Mais voilà, je trouve que le deck marche vraiment super bien. C'est même impressionnant de le voir marcher si bien. Donc là, toujours pareil. On veut nos ateliers de Maurice. La belle, on peut la garder, ça fait toujours un truc si jamais on trouve un objet qui coûte pas cher. Les encres, les bâtons de l'invocateur évidemment sont très intéressants. Là sinon on a quand même ça pour contrôler un petit peu en début de partie si jamais ça va un peu trop vite. Le seul gros souci hein, évidemment c'est qu'on joue beaucoup de non-ancrables donc on peut se retrouver bloqué. Normalement, si on arrive à 3 avec l'atelier de Maurice, ça débloque quand même pas mal la situation. Si on trouve le bâton de l'invocateur, ça aide aussi beaucoup. Rouge-violet. On fera peut-être une chanson. Ah, on a mieux à jouer évidemment là. Je pense qu'on va virer la belle et on va jouer le bâton. On pioche un Oswald, pas mal. Évidemment, le mieux, c'est de pouvoir rentabiliser le Oswald tout de suite avec une plume. Donc là, peut-être au tour 3, plutôt jouer un atelier. Donc là, on s'en fiche un peu de son boui-boui. Je pense qu'on est un des premiers decks OTK. Au prochain tour, je pense que je tenterai Ursula. Ah non, remarque, c'est un peu bête. Donc on va jouer l'atelier tout de suite. Le but, hein, c'est évidemment de piocher beaucoup. Les Oswald, il faut essayer de les protéger un maximum. On veut pas qu'ils meurent trop vite. C'est pour ça que il ancre une autre bagarre, ça me plaît. Je crois que c'est sa deuxième bagarre qu'il ancre, donc je pense qu'on va pouvoir développer un petit Oswald un petit peu tranquillement au tour d'après. La question c'est est-ce qu'on le joue tel quel ou est-ce qu'on attend encore un peu? On pourrait juste piocher et jouer... ouais, je pense qu'on va juste jouer ça, piocher. On pourrait ancrer elle. Il est loin. Il est loin du soyez prête. Jouer du coup ça. Et ensuite jouer ça avec un coup alternatif. Je pense que c'est pas mal. Lincaster, ça me paraît bien. Pour l'instant, on n'a pas besoin des pièges de Ratigan. Après, on les met tout au fond de la bibliothèque. Non, je pense que j'ai plutôt envie d'avoir un peu de pioche. On va plutôt partir comme ça. Prochain tour, on peut faire double Oswald. Oh oui, il ancre encore une bagarre. Donc oui, je pense qu'on va partir sur double Oswald. Ancrer quelque chose. On espère toucher on espère toucher évidemment des objets dessus. Là, il nous offre des trades un petit peu faciles, c'est étrange. Mais nous, ça nous va. La double Oswald. Je pense qu'on ancre Lincaster. Là, on va bien sûr péter son truc. On n'a pas de chance sur les Oswald. On n'a vraiment pas de chance sur les Oswald, mais c'est pas grave. C'est le prix à payer quand on joue des decks superbes. Je l'accepte. Est-ce qu'on soigne notre... Non, je pense qu'on n'a pas besoin. Au pire, il est obligé de s'empaler dessus.
Les Oswald, on n'a pas de chance parce qu'on joue quand même 30. Ah bon, on aurait peut-être pu... ouais, on aurait pu sauver notre... non, remarque, non, on pouvait pas. On pouvait pas le sauver, c'est pas grave. Il est là pour ça, de toute façon, il est là un petit peu pour ralentir en début de partie et faire du lore en fin de partie. On n'a pas trouvé notre rampe, on n'a pas trouvé de plumes. On va pouvoir jouer, je pense, le Incaster pour piocher 2 avec l'atelier. Ensuite, si on ancre quelque chose, on va pouvoir piocher encore 2 de plus. Donc là, il est à 5, il faut faire attention pour avoir des soyez prêtes ensuite. Nous, on a sous l'océan, on a déjà un Saphir Coil pour gérer un petit peu ce qu'il pourrait poser qui serait pénible. Je veux pas trop m'avancer, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Je suis content de voir cette carte Oswald qui revient parce qu'elle était plus trop jouée. Enfin, même plus du tout. Elle avait une énorme hype au début du 7-6, une énorme hype au début du 7-7. Et après, elle avait complètement disparu des radars, donc c'était un peu dommage. Je la trouve plutôt réussie, plutôt équilibrée. Enfin, plutôt équilibrée. Façon de parler. Donc là, je vais jouer ça. Je vais piocher d'abord naturellement. Je pense que je vais piocher une fois naturellement. Ah, ça c'est cool. Je vais peut-être ancrer un sous l'océan. Pour faire proc les 2 Oswald. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Je suis pas sûr qu'on fasse son effet. Quoique je peux en fait. Je peux le faire, ancrer un truc. C'est peut-être même mieux de faire comme ça, ouais. Donc là je pense que je vais juste... Ah non, il est entre engagé, mince. Bon. Je pourrais ancrer, mais non, je pense que là le saphir il faut le jouer. Donc là skip parce que je peux pas. Et je pense qu'on va jouer avec un coup alternatif label. Et on va passer. Donc là on creuse, on essaye de trouver, enfin de monter un petit peu en encre. Là ça risque d'être un peu mieux avec les plumes. Évidemment si nos Oswald normalement ils survivent ce tour-ci. Donc au prochain tour on va pouvoir normalement... ah non, bon, il va nous tuer un Oswald. Ça nous dérange pas trop. Tant qu'il joue des cartes comme ça, nous ça nous va. On sait qu'on peut lui mettre un sous l'océan assez vite. Surtout que là maintenant on va quand même ramper au prochain tour, on est déjà à 8. Bon, il faut qu'on pioche, il faut qu'on optimise la pioche. Donc là je pense qu'on va jouer un atelier de Maurice. On va faire un tour un petit peu pioche là je pense. On va commencer par un atelier de Maurice. On va piocher un. On va en créer une belle. On va diminuer la force de ça. On va jouer ça, on va dire oui. On va jouer ça, on va dire oui. Et on va piocher une fois. Est-ce qu'on pioche une deuxième fois? Je pense que oui. On pourrait en créer. On pourrait en créer la plume. Je pense qu'on n'a pas besoin des deux. On va lui enlever ça. Ça c'est cool. Ça nous fait piocher aussi. Ça fait faire beaucoup de choses. Et là on a encore 2 mana. Donc on pourrait repiocher 2. Je pense qu'on va pas se priver. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pas grand chose. On va juste piocher 2. On va sacrifier un objet pour jouer la belle. On a 3 Incaster, je pense qu'on n'a pas besoin d'autant. On pose une belle. Et là on pourrait juste prendre le trade qui est gratuit. Ok, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous prépare? Ça a l'air compliqué. Ce qui nous fait... Bon là on a notre sous-fétiche, je pense qu'on va le poser. On n'a pas de raison de le garder, je pense qu'on a tout fini. Là, oui, on a tout fini. On va juste pass turn. On a de quoi le gérer maintenant assez tranquillement.
Non, c'est vraiment plaisant, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai des sensations folles quand je le joue. Je trouve que... Enfin, j'ai l'impression qu'on s'amuse vraiment à un vrai deck OTK dans l'Orcana, je pense. Bon, ça, oui, ok. On s'en fiche un peu. Pareil, on a qu'un seul Saphir Coil. Ouais, on va en poser un deuxième pour être tranquille. Je pense qu'on va faire un tour Saphir Coil et sous fétiche. On va ancrer le Oswald qui nous sert pas à grand chose. Est-ce qu'on l'ancre tout de suite? Alors il nous faut 7, 8, 9. Donc là si on ancre ça normalement c'est bon. On va jouer ça. On va le diminuer encore un peu. Ah, on pourrait presque le tuer au final, hein. Donc là on a 9. Je peux piocher une fois parce que je vais pouvoir piocher avec... je vais pouvoir ancrer avec ceci. Donc là on va d'abord jouer ça. Donc on va tout skip. Là par contre on va ancrer quelque chose. On va ancrer un atelier de Maurice. Du coup on va pouvoir diminuer complètement la force de ce personnage. Diminuer complètement la force de la Lesa. Refaire l'effet. Pourquoi pas pour être sûr lui mettre moins 6. Là par contre il faut qu'on skip tout. On joue le sous-fétiche. On skip. On va défier le Maui, il est gratuit. Défier un Maui avec une carte qui coûte 3 et qui est 3-3, c'est du pur plaisir. Et maintenant par contre ça peut aller très vite. Parce que là si on trouve un Tamatoa, bah, c'est tout simplement game, hein. Il est loin, même s'il fait... en fait, il faut juste qu'on ait des objets pour pouvoir activer nos... donc là, les Tremaine, je pense qu'on va juste tuer notre belle. Comme ça, on active encore le Oswald. On va pouvoir... Oh, on aurait même pu poser ça gratos, d'ailleurs. On n'a même pas eu nos objets, toute la récursivité avec les pièces géniales de Ratigan. Enfin... Je suis bluffé par ce deck. On peut commencer par jouer lui d'ailleurs. Celui nous permet en engageant des créatures d'aller piocher un petit peu. Ça on n'en a pas trop besoin. Ça peut toujours être utile. Maintenant on veut de la pioche. On va commencer par lui. On va piocher un. Je pense qu'on peut piocher. Non, qu'est-ce qu'on peut faire là? On pourrait faire un sous l'océan. Pour être tranquille, en faire un premier. On va piocher une fois. On a le piège génial de Ratigan, donc ça nous enlève une épine du pied. Est-ce qu'on pioche une deuxième fois? Je pense qu'on peut, hein. On peut piocher une deuxième fois. On peut ancrer ceci. Diminuer sa force. Diminuer sa force. Faire proc le Oswald. Parfait. Il nous fait piocher un cachez-vous. On va encore diminuer sa force. On peut piocher une fois, je crois. On n'a pas activé notre plume. Ah, on a notre Tamatoa. Et là, on ferait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de l'or. 15, 16, 17. Ouais, donc non, là, on va juste mettre on va juste faire un sous l'océan. Qu'est-ce qu'on ancre là? On va ancrer un hideaway. Donc ça, bon là, en vrai, il a tout qui est à 0. Là, on a le Oswald, on a encore cet effet-là. Je pense que là, on chante juste. On a certainement assez... attends, je suis pas obligé d'engager lui. On peut payer juste comme ça. Récupérer ça. C'est pas fini, je crois qu'on a une autre... Il y a trop de choses à faire avec ce deck, c'est tout simplement fou. Je pense qu'on peut ancrer lui, on va skip tout, on va faire son effet. Mince, c'est un Tamatoa. On va skip. Par contre, on va poser juste la glace à l'eau pour piocher. On va skip évidemment.
On va quest avec lui. Au pire, il a de quoi le gérer, mais c'est pas grave. Et là, je crois qu'au prochain tour, on n'a pas le compte d'objets. Si, on a 15 objets. On a 15 objets. On pourrait l'aurer à 16. On peut l'aurer à 16 en 2 fois. Ou est-ce qu'on essaye de... Ou est-ce qu'on essaye d'aller faire l'OTK? Je pense qu'on va essayer de faire l'OTK. Hein. Ouah, ouais, bon. Est-ce qu'on fait l'OTK avec un seul sous-fétiche pour le défi? 16, 17, 18. Ouais, je pense qu'on peut faire l'OTK avec... On a suffisamment. Hein. On a 18 objets. Allez, on va l'occuper un petit peu, on va lui poser des petits trucs. Il trouve rien. Attention juste à notre nombre d'objets. Et on va passer. Donc là on a 18, on OTK au tour d'après. Et on va certainement utiliser le piège génial de Ratigan, histoire de le calmer un petit peu. Mais voilà, je suis bluffé par ce deck, franchement. C'est un plaisir, c'est vraiment un régal à jouer. Enfin, je me régale avec ce deck et je trouve ça tout simplement génial. J'adore qu'il y ait des gens qui arrivent à créer ce genre de deck comme ça, un peu sorti de nulle part. Je trouve ça incroyable. Et je pense que ça peut poser évidemment énormément de problèmes. On peut récupérer ça. On pourrait rejouer ça. Et là, on va juste skip et jouer notre sous-fétiche. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et il aurait 19 points. C'est l'OTK qui est tombé. Bref, j'espère que vous avez adoré ce deck tout autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!